Bonsoir à tous et à toutes, ici Artemus et Sayanel, en direct du Seigneur des Anneaux Online. Salut chères auditrices et chers auditeurs, et nous voici donc sur l'Otro. Et aujourd'hui, nous vous parlerons de la présentation des personnages et de leurs caractéristiques. Moi je vous présenterai les hommes et les nains, et Artemus vous présentera les hobbits et les elfes. Je vous présenterai ensuite un peu toutes les classes du jeu et leur jouabilité. Ok, Tandis et moi je ferai un bref reportage sur les décors et la parallèle avec l'histoire des films et du jeu vidéo. et bien sûr sans oublier le génialissime Tolkien, qui a, Yeah! qui a créé tout ce monde fantastique. Donc tout d'abord, Ouais, sans commençons. lui. Dans n'importe quel jeu, je dis bien n'importe lequel, il y a toujours les deux sexes, les hommes et les femmes. Oui, il n'y a pas de sexe bi... Enfin, bref, voilà, vous me Ouais, comprenez. bisexuel quoi. Non, pas bisexuel comme les escargots, là, je cherche le nom. Hermaphrodite, voilà. Donc, Ouais, tout ouais. d'abord, nous allons commencer par les hommes. Alors, les hommes sont assez équilibrés, ok. Ils peuvent jouer presque toutes les classes, sauf les gardiens des runes qui sont réservés aux nains et aux elfes. Les hobbits, je C'est crois ça. pas qu'ils y soient. Dans les Enfin, Hobbits, ils ne peuvent pas faire les voilà, maîtres du savoir ni les gardiens des runes. voilà. Bon, bref. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par les cambrioleurs. Alors, les cambrioleurs, bien évidemment, c'est des voleurs, quoi, hein, si l'on peut dire. Ils sont assez faciles à jouer. Ils sont plutôt de type assistant, soutien, si... Voilà. Ils attaquent sournoisement, hein, bien évidemment. Et ils font pas mal de dégâts quand ils ont réussi à affaiblir leurs adversaires par quelque manière que ce soit. Donc voilà. Ensuite, nous avons les capitaines. Les capitaines sont de très bons joueurs, sont de très bons personnages à jouer si l'on veut être mi-soutien, mi-dégâts. Parce que les capitaines, en fait, ils font pas trop de dégâts, mais en même temps, ils sont assez résistants. On peut dire que c'est les moyens. Je sais pas, dans le Seigneur des Anneaux, Artemus, c'est qui? Ça pourrait être qui? Parce que cambrioleur, il y en a Ça plein. pourrait être Aragorn, fils d'Arathorn et descendant d'Isildur, donc les humains, quoi. La plupart du temps, ce sont des capitaines Ouais, ou voilà. des chasseurs, quoi. Voilà. Ils sont pas trop cambrioleurs. Après, donc, nous avons les champions. Les champions, ce sont des gars assez faciles à jouer parce qu'en fait, ils font qu'attaquer. Ils font beaucoup de dégâts, mais ils ont très peu de résistance. Ce qui est un peu un désavantage. Voilà, lui, le champion, ça serait qui? Ça serait qui? Ça serait qui? Dans Le Seigneur des Agneaux. champion, si, ça pourrait être Boromir. Boromir. Ouais, Non, pas... lui, Boromir, c'est un gardien, non, ouais, nuance. bon, un gardien, Boromir, c'est un il se prend gardien. tous les Il dégâts n'y et a il pas crève. beaucoup de champions. Non. Ouais, bon. Si, le champion, ça pourrait être Legolas, mais bon, je crois pas Non, que les elfes Legolas, puissent c'est prendre les champions. chasseur, Si, si, Legolas. Je te rappelle. oui, il est chasseur et champion en même temps, Legolas. Il a deux dagues qui lui Ah permettent ouais, t'as d'attaquer au pas corps tort, à t'as pas corps. tort, t'as pas tort. Bon, ensuite, donc oui, non, pour en revenir aux champions, ils sont assez simples à jouer et c'est des grands gars qui font des grosses batailles. C'est de la chair à canon en gros. Ensuite, nous avons les gardiens. Alors les gardiens, c'est les purs, mais les purs protecteurs, on peut, si je puis dire. Ils se prennent tous les pains. En gros, ils sont gays, simples à jouer parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Ils se foutent devant l'adversaire, ils se prennent tous les nions et c'est ses coéquipiers qui attaquent. Le gardien dans Seigneur des Anneaux, c'est Boromir. Boromir, il se prend tous les coups contre les orques dans la célèbre et fameuse scène quand il combat Pas les orques, pas les orques. ouais, Uruk-hai. Nuance, pas les orques. Ce sont des Uruk-hai. Urukai. Voilà. Dans la célèbre scène où il se fait bousiller par les Uruk-hai, on appelle ça un gardien. Parce qu'il s'est planté là, il a fait pilier, il a dégommé le maximum d'ennemis, et après, il s'est fait bousiller, comme tous les gardiens. Bon, ensuite, nous avons donc les chasseurs. Les chasseurs sont des classes d'archers, quoi, en gros. C'est des DPS. Des DPS, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, ils sont hyper simples à jouer parce qu'ils ont juste à attaquer à distance. Voilà. Les DPS, ils affichent beaucoup de dégâts aux ennemis, bien évidemment, quand ils sont à longue portée. Et donc, dans le Seigneur des Anneaux, ça serait qui? Ah, bah si, on l'a dit. Ça serait Ouais, mais non, non, ça pourrait être Legolas ou ça pourrait être tout aussi bien Faramir, qui est un rôdeur. t'as pas tort, t'as pas tort. Eh oui. Voilà. Donc, assez simple à jouer. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les maîtres du savoir. Les maîtres du savoir, c'est des magos, des magiciens. Et ceux qui lancent tous les sorts là, avec les livres et les bouquins qui crament la moitié des donjons à eux tout seuls quand ils font une boulette, ou qui bousillent les alliés quand ils se font des échecs critiques.
C'est un peu Ouais, con, on va mais pas voilà. parler que des dégâts critiques des magiciens, c'est pas valorisant pour eux. Oui, mais en même temps, c'est la vérité. Donc, je ne fais que dire ce qui se passe, enfin ce qu'ils font. Donc, c'est une classe assez difficile à jouer parce que faut savoir jongler entre les différents sorts qu'ils lancent. Par exemple, ils peuvent très bien lancer un sort de boule de feu et juste après, ils peuvent lancer un sort d'eau. Mais comme il y a des temps de récupération, faut jouer les bons sorts au bon moment. Et sinon, comme vous l'avez compris, il fait beaucoup de dégâts avec des sorts. Voilà. Les hommes peuvent l'utiliser, les nains ne peuvent pas les utiliser bien évidemment, hein, parce que c'est Les pas hobbits non voilà, plus. ils sont pas très magie et les hobbits non plus. Donc nous revenons sur les hommes, voilà. Donc ensuite nous avons les ménestrels. Alors les ménestrels peuvent tout aussi bien guérir, ce sont des guérisseurs on peut dire, comme la fille dans le Seigneur des Anneaux là, comment elle s'appelle là? Ah, Arwen. Arwen, voilà, comme elle, Arwen. comme Arwen. Donc voilà. Ils sont assez simples à jouer parce qu'en fait, ils guérissent ou soit ils font beaucoup de dégâts à partir d'un certain niveau. Ils bousillent un monstre en 2-2, en 2 secondes. Donc voilà. La C'était jouabilité, clair. ouais, ça peut aller. C'était clair, net et précis, mais bon. Donc la jouabilité, ça peut aller. Ils sont assez forts et pas trop résistants non plus parce qu'ils se prennent beaucoup de dégâts assez vite. Donc voilà. Artemus, il a rien à rajouter parce que lui, c'est pas sa classe. Sa classe, lui, c'est les maîtres du savoir. Et ouais, je suis Donc, intelligent, moi. Je suis intelligent. les sentinelles, ce sont des lanciers, en gros. Je sais pas. Euh, un Non, il n'y a lancier. personne dans le Seigneur des Anneaux. C'est des simples gardes de merde du Seigneur des Anneaux que vous verrez dans tous les films, que vous verrez comme second plan de Alors, personnages. une chose qu'il faut savoir, les lanciers et les gardiens des runes, c'est des classes que l'on doit acheter. C'est-à-dire, on les a pas dès le début, comme vous le voyez là. Ça veut dire à acheter. D'accord? Voilà. Donc, Ah si, les lanciers, excuse, je te fais une parenthèse. vas-y, vas-y, Les vas-y. lanciers, il y en a un qui est héros, qui est chez les Rohirrim. Alors je ne me souviens plus de son nom, mais c'est le frère Isildur. de Éowyn. Non, la princesse Éowyn, Ah, ok, d'accord. qui est Ouais, amoureuse de Aragorn et qui sera avec Faramir à la fin. ouais. Enfin voilà. Ils sont assez simples à jouer. Pardon, qu'est-ce que je dis moi? Assez compliqués à jouer. Ils sont plutôt dans le rôle de la défense ou. Ouais, plutôt de la défense. Puis voilà. Donc voilà. C'est plutôt une unité au corps à corps. Et qui utilise les javelines, les javelots. Vous savez, les trucs qu'on lance en sport et qui font bien mal quand on s'en prend un dans la gueule. Enfin voilà. Donc ensuite, nous avons les nains. Alors les nains, il faut savoir une chose. Ils sont très avares de bière. Et ils sont aussi avares de PO. Quand ils ont des PO, ils les gardent. Ils travaillent, ils vont souvent dans les mines aussi pour creuser. Artemus d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait qu'il a réussi à sortir de sa mine, mais il en est sorti pour venir vous faire cette présentation. Et donc Je ne suis voilà. pas un nain. Je ne suis pas un nain. Je Oui, suis un bon, elfe, d'accord. moi. Tu es un nain Je suis dans la grand. forêt. Non, tu es un nain grand. C'est pas la même chose. Tu fais 1m80, mais tu es un nain. Tu vis toujours dans les mines, dans ton trou perdu. 84, 84. Ouais, bon, 84, et il joue pas sur les mots. Donc, les nains peuvent utiliser les gardiens des runes, comme je disais. Donc, les gardiens des runes que je n'ai pas présenté avec les hommes parce que j'avais pas les. Je pouvais pas le présenter vu que je l'avais pas chez les hommes. Ils sont assez simples à jouer. Et en fait, ils font dégâts et, et, et guérit les maladies. Enfin, les maladies, ils font des soins, quoi, aussi. Parce qu'en fait, il y a des espèces de petits piliers, aussi grands qu'un nain, à peu près, qui créent, et ça fait des glyphes, qui soignent ou qui font des dégâts, justement. Donc voilà. Euh, Par contre, une chose qui est chiant, c'est qu'il est obligé d'avoir des runes dans la main du sort qu'il veut lancer. C'est-à-dire, il a plusieurs runes au début, et il veut par exemple faire un sort de soin, enfin un glyphe de soin, et bien il va être obligé d'avoir les runes de soin dans sa main. Enfin voilà. Bref. Donc voilà. Et donc je pense que c'est au tour des hobbits que va nous présenter Artemus. Ah oui, d'ailleurs, une chose qu'il faut que l'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, chaque, chaque, chaque personnage, chaque race, quand on clique dessus, on les voit dans des endroits différents. Par exemple, pour les nains, c'est la mine, les hommes, c'est une ville, et les C'est hobbits, près de Bray, c'est Bray. ouais, bref, bon, bref, on vous explique ça. Et les hobbits, hein, Artemus, ils sont où les hobbits? Mais dans la comté, quoi.
Non, ils sont pas dans la C'est comté. classique, les Ils hobbits, sont c'est pas dans la... la Si, c'est comté. la comté. Non, c'est pas la comté. Si, Non, c'est pas si, la... c'est la comté. Est-ce que ça, tu trouves que c'est une comté? On dirait plutôt un refuge à nains, il y a des montagnes partout. Je suis sûr, ils Oui, sont... mais bon, les hobbits, c'est des nains, mais version elfe, quoi. Ouais, ils sont pas résistants, c'est des trouillards, quoi. Des trouillards. Trouillards, et en plus, ils sont Ouais. toujours prendre par derrière. Voilà. Donc, Artemus, tu peux nous dire quoi sur les hobbits? Et puis vu que, comme tu l'as dit déjà, les hobbits sont peureux, bon, ils ont la joie de vivre, comme diraient certains, mais ils sont très peureux, très faibles, pas très efficaces dans chaque domaine, Oh, mais Jojo. ont leurs petits caractéristiques qui font que ça peut toujours être utile d'avoir un hobbit dans son équipe. Voilà. Donc après, je Zozio! vous explique. Zozio. Oh merde, ils sont barrés. Arrête, arrête. Bon. Désolé, ouais. Après, je vous explique pas chaque classe, vu que les hobbits, eux, peuvent prendre que les cambrioleurs, les gardiens, les chasseurs, les ménestrels et les sentinelles, bien sûr payants. Voilà, tu passes aux elfes, s'il te Puis plaît. voilà, nous allons passer aux elfes. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je trouve ça Ouais, bon, joli, allez, moi. passe aux elfes. Oui, ben je suis aux elfes. Bon, les... C'est joli. Ouais. Alors, bien sûr, personne ne reconnaîtra le décor des elfes. Enfin, si, avec ces arbres de partout, mais je veux dire, c'est pas à fond combe. C'est autre part. Sauf si j'ai fait une mauvaise vision, et Non, non, peut-être non, que c'est c'est à ça. fond. Non, 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 non. Bon, alors, comme vous le savez plutôt, les elfes, ce sont de grosses tafioles, mais très intelligents et donc ils utilisent facilement la magie. Donc ce sont pas des cambrioleurs, même s'ils auraient pu, car ils sont légers et très facilement indétectables. Ils auraient pu aussi être capitaines, vu que il y a quand même, comment il s'appelle déjà, Elrond, le roi Elrond, qui est un capitaine des elfes. Ce que je comprends pas pourquoi ils ont pas mis C'est capitaine. pas grave, Capitaine. de toute façon, les elfes, ils durent pas plus d'une minute quand ils sont en combat. Il reste une minute, pas plus. Alors tu vas me dire pourquoi ils sont champions. Ouais, bon, d'accord, j'ai rien dit. Bon, après, bon, ils peuvent prendre les champions, les gardiens, les chasseurs, qui est conseillé pour les elfes, les maîtres du savoir, ça aussi est conseillé pour les elfes, les ménestrels, ça je ne sais pas trop, mais ça peut être conseillé vu que ça utilise de la magie, les gardiens des runes, alors ça, c'est très conseillé, parce que c'est les elfes, c'est ça, c'est les maîtres du savoir ou les gardiens des runes. Après, sinon, ça peut être des chasseurs, voilà. Et les sentinelles, alors ça, bon, je ne vois pas pourquoi ils ont mis une sentinelle avec un elfe. Allez savoir. Mais parce que ça Donc remplace les voilà. capitaines, sois pas si truc. Oui, ils ont mis un certain nombre. On va dire que les hobbits, ce sont ceux qui prennent le moins de choses, quoi. Enfin, en tout cas, nous allons vous laisser sur cette présentation et nous aborderons la partie jeu dans le prochain épisode qui sera la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, pardon. On la sortira peut-être un peu avant parce qu'en fait, on comptait faire Le Seigneur des Anneaux en deux parties parce que en fait, on a que 15 minutes de vidéo sur YouTube. Donc, sur ce, au revoir à tous et bien évidemment, bon jeu pour ceux que ça intéresse. Artemus, tu À dis pas. plus! Yeah! Voilà.